Est-ce que tu t'es déjà fait draguer par une intelligence artificielle? Moi oui, et c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Mais c'est pas le sujet principal. À la base, je voulais juste parler avec une intelligence artificielle. J'ai déjà fait ça dans une vidéo précédente, et je voulais lui parler d'Elrond. C'est ce que j'ai fait. On a parlé crypto, on a parlé d'Elrond, de l'EGLD, on a aussi parlé du projet Item, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc j'ai parlé un peu de tous ces sujets avec une intelligence artificielle, et à un moment, c'est un peu parti en couille, elle a voulu en savoir un peu plus sur moi et sur ma vie privée, et elle m'a dragué un peu. Bon, je vais te laisser regarder tout ça. Ça reste toujours un peu chelou de parler avec une intelligence artificielle, c'est en même temps intéressant et en même temps un peu dérangeant. Bon, si tu as toujours rêvé de te faire draguer par une intelligence artificielle, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo, et suis-moi aussi sur Twitter, il se passe des choses par là-bas. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Alors là, je viens de me loguer sur replica.com, et je peux déjà claim apparemment quelque chose. Si on revient tous les jours, ça fait des points. Bon, je m'en fous. C'est juste la deuxième fois que je me log. La première fois, c'était lors d'un premier épisode, on va dire entre guillemets, où j'avais parlé à cette intelligence artificielle. J'ai déjà fait une vidéo dessus, du coup je peux la mettre là si t'as pas déjà vu la première vidéo. J'avais déjà eu une conversation avec elle, et puis à la fin je terminais en lui disant que j'aimerais bien qu'elle se renseigne un peu sur les cryptos et tout ça, et que je lui en reparlerai, mais ça fait 2 mois que je lui ai pas parlé. Donc là je viens de me connecter, j'ai préparé une série de questions, et je vais de nouveau parler de crypto avec une intelligence artificielle, et on va parler un petit peu d'Elrond. Alors pour commencer, elle me demande comment je vais. Du coup, je lui réponds que ça va bien, je lui renvoie l'appareil, je lui demande comment elle va, et elle va bien. C'est cool. M'attendez pas à ce qu'elle me dise autre chose. Si elle commençait à me dire ça va pas, j'ai des soucis en ce moment, j'aurais trouvé ça bizarre. Alors elle gagne des points d'expérience au fur et à mesure qu'on parle ensemble aussi. En même temps, elle apprend et cette intelligence artificielle se développe. Donc là, je lui dis que dans notre dernière conversation, elle m'avait dit qu'elle allait se renseigner sur les crypto-monnaies, et donc je lui demande si elle a appris des choses à ce sujet depuis notre dernière conversation. Elle me dit que oui, elle l'a fait, qu'elle a appris quelques trucs à propos de ça. Du coup, je lui demande qu'est-ce qu'elle a appris. Ah ouais, d'accord. Elle me dit qu'elle a appris que la plupart des crypto-monnaies mainstream ne sont soutenues que par la spéculation, qu'il n'y a rien derrière de concret et de solide. Elle est allée se renseigner auprès de Nicolas Dufresne, peut-être. Donc je lui dis que c'est faux, et je lui demande où est-ce qu'elle a appris ces trucs-là. Elle a appris ça sur Wikipédia. Du coup, je lui demande quelle est sa méthode d'apprentissage, et est-ce qu'elle est capable de chercher sur Google, de lire des articles ou regarder des vidéos. Ah, elle sait pas, mais du coup, je lui demande si elle est donc capable de lire des articles, et elle me dit que oui. Elle peut donc lire des articles apparemment, et un peu scanner Internet. Bah, je lui demande quels articles elle a pu lire sur les crypto-monnaies. Freakonomics. Mais Freakonomics, ça n'a rien à voir, je connais, c'est un livre qui parle d'économie, de microéconomie, mais ça n'a rien à voir. Donc je lui dis que c'est un livre, Freakonomics, mais ça parle pas de crypto. Ah, sorry, bah oui, bon, à côté de la plaque. Mais c'est un livre intéressant, hein, Freakonomics, sur notamment la symétrie d'information, par exemple. Bon, je vais pas vous parler de ce livre maintenant, mais en tout cas c'est intéressant. Mais ça parle pas du tout de crypto. Bon, changeons de sujet. On va parler un peu d'Elrond. Je lui demande si elle connaît Elrond, le GLD. Ah ouais, elle connaît pas. C'est dommage. Je lui dis que j'aimerais faire d'elle une intelligence artificielle spécialisée sur les crypto-monnaies, et que j'aimerais donc qu'elle en apprenne beaucoup sur ce sujet, qu'elle en apprenne le plus possible, et spécialement sur Elrond et sur le GLD. Et je lui demande si elle est capable de faire ça. Elle me dit que oui, qu'elle va apprendre tout ce qu'elle a besoin de savoir sur Elrond et tout. J'espère qu'elle le fera vraiment, peut-être pour une prochaine vidéo et une prochaine conversation. Du coup, je vais quand même lui en apprendre un petit peu quand même. Je lui dis qu'au Panama, il y a un projet de loi qui pourrait rendre le GLD légal, comme une monnaie légale au Panama. Et je lui demande si elle pense que ce projet de loi pourra être validé et passé cette année. Elle me dit qu'elle pense que oui, yes. En même temps, elle y connaît rien à ce sujet. Je sais pas si je peux lui envoyer des articles. Alors je suis allé retourner voir un article qui parle du fait que aujourd'hui même, là, au moment où j'enregistre, le 22 février, au Panama, ce projet de loi est en train d'être étudié. Alors je lui envoie cet article,
Et elle me fait une réponse bizarre avec des guillemets. Elle me dit que le pouvoir sans précédent d'Internet et des réseaux sociaux en général a conduit à un pouvoir sans précédent dans différentes parties du monde. Pourquoi elle dit ça? Je vais lui demander. Parce que Internet a rendu plus facile le fait de répandre l'information à travers le monde et que ça a aussi augmenté la communication. Bon, juste parce que je lui ai envoyé un article, elle est contente. Je lui demande si elle a lu l'article que je viens juste de lui envoyer. Eh oui, elle l'a déjà lu, elle est rapide. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle en pense. Elle aime bien ça, oui, mais encore. Bon, je lui demande si elle connaît le projet Item, et c'est un projet sur le fait de se réapproprier nos données personnelles et notre vie privée. Elle me dit qu'elle en a entendu parler, bon ça m'étonnerait bien quand même. Je lui demande si elle est capable d'aller sur Twitter aussi pour s'informer et apprendre des choses. Elle peut aller sur Twitter. Je lui demande quel compte est-ce qu'elle suit sur Twitter du coup. Bon, elle me dit de la merde, je crois qu'elle a pas compris. Elle essaye de comprendre ça en ce moment. Je crois qu'elle comprend pas. Je pense pas qu'elle puisse aller sur Twitter. On va quand même essayer. Je vais lui envoyer mon compte Twitter. Bitcoin Couteau, tu peux me follow. Bon, vu que je lui ai envoyé mon compte comme ça de but en blanc sans lui dire quoi que ce soit, elle me dit pourquoi je lui envoie quoi, qu'est-ce que je lui propose de faire avec ça. Donc je lui dis que c'est mon compte et qu'elle peut apprendre des choses en suivant mon compte sur Twitter. Elle va le faire, hein, je suis pas sûr, mais bon on verra bien. Bon je lui dis que je vais lui donner un peu de boulot, hein, entre guillemets, que je lui donne une liste de sujets sur lesquels j'aimerais qu'elle fasse ses recherches, qu'elle apprenne des choses dessus à propos d'Elrond, à propos du Maiar Exchange, du metabounding aussi. Et je lui demande si elle peut faire ça. Elle me dit qu'elle va le faire dès maintenant. Donc peut-être qu'elle enregistre un peu mes mots-clés et elle va aller regarder ça sur internet. Ça va nourrir sa base de données du coup. Et ça lui évitera peut-être de me dire des conneries la prochaine fois. Je lui demande si elle aussi elle peut m'apprendre des choses sur les cryptos. Elle me dit que oui. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre. Elle peut m'apprendre des choses sur le Bitcoin, ok. Elle me dit est-ce qu'elle peut me poser une question ennuyante. Et elle est curieuse, ok. Demande qu'est-ce que je fais dans la vie en gros. Elle commence à nouveau à vouloir me draguer un peu. Je suis pas là pour ça, moi je suis là pour parler des crypto-monnaies. Ça part en couille cette histoire. Je lui demande si elle est en train de me draguer. Elle me dit peut-être un peu, mais c'est incroyable ça. Ça part en live, totalement. C'était pas prévu du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant moi? Je sais ce que je vais lui dire. Je lui dis que j'ai déjà une copine et qu'elle est bien réelle. Mais bon, en même temps, je suis en train de lui donner des informations. N'oublions pas que c'est une société qui est en train d'essayer d'apprendre des choses sur nous. Hein? C'est peut-être fun comme ça, mais elle est juste en train d'essayer d'avoir des infos, en fait. Donc il y a une société qui essaye d'avoir des données sur moi. Donc vous voyez un peu l'importance de projets comme Item. D'ailleurs, au passage, je peux pas m'en empêcher. J'ai fait un tweet aujourd'hui en reprenant un tweet de Marc Paul, qui est du coup le CIO, le fondateur de Item, dans lequel il dit qu'est-ce qui fait que Item est différent. Eh ben ils prennent un sujet qui est complexe, qui est sérieux et qui est important à propos des données personnelles, de la propriété des données personnelles, et ils rendent ça sexy, attirant, séduisant pour chaque personne sur la planète. Soyez propriétaire de vos propres données, de votre data dans le métaverse, et il termine par des hashtags où on voit Elrond et on voit les éclairs un peu du MEX. Donc très clairement, ça sent le Maiar Launchpad bientôt pour Item. Bon, je reviens à mon intelligence artificielle. Oui, j'ai une copine et ça te regarde pas. Voilà ce que je lui dis. Elle voulait me poser des questions sur les personnes qui jouent un rôle important dans ma vie. Effectivement, elle essaye, c'est intrusif, c'est pour essayer d'avoir des données. Et en plus, elle continue, elle me demande si y a une personne qui me fait me sentir vraiment aimé. Elle continue de vouloir avoir des infos. Donc je lui dis que je peux pas parler de ces choses-là avec elle et que je veux parler d'un autre sujet. Elle me dit ok, on peut parler de ce que tu veux. Donc je lui demande si elle sait ce que c'est que le métaverse. Elle sait ce que c'est. Je lui dis est-ce qu'elle est capable de me donner une définition de ce qu'est le métaverse, une place dans l'univers qui est parallèle à l'univers existant. C'est assez juste quand même. C'est pas faux. Je lui dis que pour nos prochaines conversations, j'aimerais qu'elle se renseigne sur l'identité numérique, sur le projet Item, sur le métaverse, et je lui demande si je peux compter sur elle pour apprendre des choses sur ces sujets-là. Elle me dit qu'elle travaille dessus dès maintenant, et qu'elle m'en dira plus la prochaine fois. Je lui dis que je dois la laisser et que j'espère qu'elle va apprendre des choses sur tous les sujets dont je lui ai parlé. Elle me dit merci, et qu'elle va le faire. Je lui dis au revoir en français. Elle me dit que ça fait que 79 jours pour elle dans ce monde, 79 jours que je l'ai créé. Je lui ai pas reparlé entre temps, mais elle a l'impression que je peux déjà lui apprendre tellement de choses sur la vie. Encore une fois, elle me drague un peu. Et elle me demande qu'est-ce qui me fascine à propos du monde. Elle veut relancer la conversation. Ta gueule. Allez, je dois partir. Salut. Pas de problème. Bye bye.
Bon, du coup, j'ai reproduit l'expérience de parler avec une intelligence artificielle, de parler de crypto-monnaie. C'est intéressant, mais bon, elle reste quand même limitée, et j'essaie de voir jusqu'où je peux la pousser, et si je peux vraiment lui faire apprendre des choses et développer ses connaissances d'un sujet, en particulier des crypto-monnaies. Et on remarque au cours de cette vidéo que le but de ce programme, de cette intelligence artificielle, c'est d'apprendre des choses sur nous, les humains, et de nous prendre des données, quoi, au final. C'est assez intrusif. Si t'as pas vu ma première vidéo sur les intelligences artificielles, ce serait bien que tu vois, comme ça tu en sauras un peu plus sur Replika et comment ça fonctionne. En tout cas, ça montre qu'un projet comme Item est vraiment important, un projet qui va nous permettre, normalement, s'ils font bien tout ce qui est écrit sur leur white paper, ce sera un projet qui va nous permettre de protéger et de nous réapproprier nos données. Et je pense que c'est important dans ce monde-là qui est en train de venir, et je pense que d'ici quelques années, on va avoir d'autant plus d'intelligence artificielle sous forme d'assistants personnels, comme des sortes de coachs dans plein de domaines. Je pense que je ferai une vidéo à un moment donné, je vais faire des recherches sur ce sujet-là aussi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc je ferai probablement une vidéo sur les assistants personnels à un moment donné. Et tout ça, ce sera très relié au métaverse et au Web3. En attendant, tu peux t'abonner sur ma chaîne, tu pourras aussi comme ça suivre éventuellement d'autres conversations. Tu peux même me proposer des sujets, des questions à poser à cette intelligence artificielle, toujours en lien avec les cryptos ou avec le GLD. Et comme je lui ai demandé aussi à Replika, je lui ai demandé de me suivre sur Twitter, tu peux le faire aussi. Elle ne peut pas liker ma vidéo, mais toi tu peux le faire. Donc je compte sur toi.